Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va lever une confusion très courante en JavaScript et la différence entre la boucle for in et la boucle for off. Tu verras que même si elles se ressemblent, elles n'ont pas du tout le même rôle. Allez, on démarre avec des exemples complets. For in sert à parcourir les clés ou index, par exemple les propriétés d'un objet ou les indices d'un tableau, alors que for off sert à parcourir directement les valeurs d'un tableau, d'une chaîne, d'un objet itérable. Donc le résumé qui est rapide, for in clé ou index, alors que for off valeur. Avant d'effectuer cette pratique, je vous invite à regarder notre abordage de notre projet. Il s'appelle JavaScript. J'ai nommé le projet JavaScript et il contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a défini les différentes valeurs de différentes parties principales du code HTML. Et dans le titre du navigateur, on a mis for in et for off, ce qui correspond au résultat que vous voyez ici à l'écran. On a aussi le titre de niveau et apprendre le JavaScript. Ce titre, j'ai utilisé le CSS pour mettre en forme. Je l'ai centré, je l'ai donné comme couleur bleu. Il est centré et il a comme couleur bleu. Et on a script, la base qui permet d'écrire du code de JavaScript. Mais on n'a pas écrit du code de JavaScript directement dans le fichier index.html puisqu'on est dans ce fichier. Nous allons écrire du code de JavaScript dans script.js et on a pu connecter, lier ou bien lier notre fichier index.html et script.js avec l'attribut SRS et j'ai intégré, j'ai implanté directement script.js puisque index.html et script.js se trouvent à la même racine du projet. Ok. Si j'essaie de regarder dans la console du navigateur, il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du code de JavaScript. Je diminue alors 100 et ça, et on va travailler avec notre projet pour différencier les différentes valeurs. Je déclare un objet qui s'appelle personne et on a vu qu'on utilise les accolades et je donne comme nom nom et je donne comme Alice et puis je donne comme âge. Je prends je crois bien que c'est int la fois passée. Je crois bien que j'ai utilisé une chaîne de caractères. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de quoi j'ai utilisé, mais ici je vais mettre une chaîne de caractères qui s'appelle Paris. Je termine par un point virgule ici, mais ici je ne mets pas virgule. Si j'enregistre, vous voyez ici, puisqu'on n'a pas encore affiché le résultat, ça ne donne aucune chose. Je vais tout d'abord démontrer si le for in. Donc ici en bas pour que nous voyons ce qu'on fait. Je vais
après m'a donné je mets 3 égales et je mets for. On va utiliser for in. Je crois bien que ça va donner du sens. Si j'enregistre, vous voyez ici que c'est for in comme titre. Et ici, je donne comme boucle for. Et je déclare je donne comme alliance et propriété. Propriété for aurait propriété in quoi? In objet personne. Tout d'abord, je vais afficher l'alias que je viens de mettre. C'est l'alias. Quel alias? C'est propriété. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve nom, âge, ville, ce qui correspond aux propriétés de l'objet personne. Mais si vous écrivez comme cela, ça n'aura pas de sens. Il faut que vous affichez quoi? Les deux points qui se trouvent ici. D'ailleurs, ici, j'enlève l'espace qui se trouve ici. Et de mettre quoi? La propriété et l'objet personne. Et je vais afficher alors ces valeurs. Si j'enregistre, vous voyez, j'ai nom Alice, âge 25, ville Paris. Donc ici, ça permet, ici, cette partie permet d'afficher quoi? Permet d'afficher les valeurs Alice 25 Paris. Mais avec cette partie permet d'afficher les deux points que vous voyez ici. Mais avec propriété, l'alliance permet d'afficher des propriétés récrées. Ok? Ici, c'est for in marche car for off ne fonctionne pas sur les objets simples. Exemple je déclare un tableau qui s'appelle fluide. Je mets fluide. Non. Home. Banane. Et je mets aussi mangue. Ici,